Vous les connaissez, vous, ces fameuses questions auxquelles on tente désespérément d'échapper en soirée ou à un repas de famille. Alors, comment vont les amours? Et c'est quand que tu nous présentes quelqu'un? Où en sont tes projets? Comment ça se passe à ton travail? Eh bien pour moi, il y a une autre question que j'ai toujours tenté d'éviter. Une question pourtant simple qu'on pose assez régulièrement et qui est: quel genre de musique écoutes-tu? Car voyez-vous, je n'ai jamais écouté la musique du moment. Et d'ailleurs, ce n'est pas la peine de compter sur moi pour tout ce qui est blind test, musique, karaoké, sauf films et séries, ça c'est autre chose. Parce que là, si vous m'avez dans votre équipe, vous perdez, à coup sûr. Si j'apprécie toutes sortes de musique moderne, dirons-nous, et ce provenant de tout continent, moi, ce que j'aime par-dessus tout écouter, c'est de la musique qui me transporte ailleurs. La musique est pour moi comme un passage entre les mondes. Et comme c'est l'automne, comme beaucoup d'entre vous vont se réfugier sous leur couette à l'abri de la pluie, j'ai eu envie de partager avec vous certains de mes morceaux de musique préférés quand il s'agit de m'évader. Bien entendu, il n'en va que de mes goûts personnels. Et la liste que je vais vous dresser ici n'est qu'un fragment de tout ce que j'écoute habituellement. J'ai tenté de vous donner des musiques immensément connues et d'autres nettement plus spécifiques. Et qui sait, peut-être que parmi tout cela, vous allez trouver quelque chose qui va vous plaire. Malheureusement, à cause des soucis de droit d'auteur, je ne vais évidemment pas avoir le droit de mettre en parallèle toutes les musiques que j'aurais souhaitées. Cependant, grâce à l'un de mes meilleurs amis musiciens, il est possible que vous ayez quelques surprises tout au long de la vidéo. Pour le reste, je vous mettrai les liens en description. Je suis quelqu'un qui adore écrire. Je tiens un journal un petit peu à la Elena Gilbert depuis toujours et j'écris de petites histoires et nouvelles pour mon propre plaisir. L'écriture, c'est un petit peu mon repère secret, une façon de construire les mondes dont je rêve. Et lorsque j'écris, j'ai besoin de musique. En réalité, j'aime à imaginer visuellement les scènes que j'écris, un petit peu comme au cinéma avec la musique, les changements de plan et tout ça. D'ailleurs, à chaque fois que j'écris une histoire, j'ai tendance à annoter les morceaux de musique correspondant à chaque grand passage. Et pour ça, les musiques de films sont pour moi une véritable mine d'or. Évidemment, celle que j'écoute probablement le plus, ce doit être sans nul doute la bande sonore du film de Narnia. J'ai un lien très spécial avec Narnia et cette musique est pour moi une des plus magiques. Je pense que je connais chaque note par cœur et je dois dire que c'en est même assez effrayant. Bon, allez, c'était prévisible bien sûr, mais pourtant essentiel à citer, la musique du Seigneur des Anneaux. Mais celle-là, je l'écoute avec un peu plus de nostalgie. Elle m'a souvent accompagnée lors de moments assez tristes, assez difficiles, et celle qui me touchera toujours le plus, c'est Concerning Opix. Bon, maintenant que j'ai évoqué le plus évident, je me dois aussi d'évoquer, quand il s'agit de films, des musiques de Danny Elfman. Si les films de Tim Burton ont là encore un véritable pouvoir sur moi, les musiques d'Alice au Pays des Merveilles, de Charlie la chocolaterie ou d'Édouard aux mains d'argent sont comme une véritable bulle de magie quand vous les écoutez. D'ailleurs, j'ai même eu la chance d'assister à un concert de Danny Elfman à Paris et franchement, je n'ai pas été déçue. J'écoute aussi très souvent la musique des films de Miyazaki, donc entre autres de Joe Hisaishi en travaillant. Pour le reste, je reste assez classique avec Pirates des Caraïbes, Le Dernier Samouraï, Le Roi Lion, Hans Zimmer étant forcément un autre de mes compositeurs préférés. Et question film, il faut aussi évidemment citer la musique d'Harry Potter, de Braveheart, d'Avatar. N'en déplaise à beaucoup la musique des films de Twilight, ou encore des films qui n'ont absolument rien à voir, comme La Marche de l'Empereur, la musique d'Émilie Simon, que j'aime vraiment beaucoup quand il s'agit de s'évader, ou encore la musique d'Himalaya aussi. Mais la grande pépite reste quand même la musique de L'Histoire sans fin. Toute la bande musicale du film est véritablement un bijou et alors ça a fait remonter vraiment beaucoup de souvenirs. Et d'ailleurs j'ai eu la chance, chose que je n'aurais jamais cru possible, de l'écouter très récemment dans un endroit public avec vraiment beaucoup de monde. Donc ça c'était vraiment un très beau moment parce qu'en général c'est pas ça que vous écoutez ni en boîte ni en soirée. Parce qu'en fait, chaque musique rappelle forcément le film qui lui est associé, ou encore les émotions que vous avez pu avoir en les regardant. Malgré tout, j'arrive paradoxalement à m'en détacher et surtout à ne pas m'en lasser. Alors, faut pas me demander pourquoi, mais c'est vrai que vu le nombre de fois que j'ai pu écouter la musique de Narnia, pour autant, quand je re-regarde le film, c'est pas quelque chose qui va me paraître redondant. Car en fait, chaque pensée et chaque histoire
que je m'imagine en les écoutant est à chaque fois différente, du moins pour moi. Donc en fait ça ne me dérange pas. Proche des musiques de films, il y a aussi des musiques que je qualifierais de musique d'ambiance. Si vous traînez sur YouTube, vous allez voir des vidéos qui vont durer de 1, 2, parfois 3 heures, parfois 10 heures, qui justement reprennent toutes les musiques instrumentales des films, avec parfois quelques ajouts que je trouve absolument formidables, comme par exemple des musiques un peu plus nature, des bruits d'oiseaux, des bruits de crépitement de feu. Je pense notamment à une vidéo que j'apprécie beaucoup qui s'appelle, je crois que c'est le camp d'Aslan, donc avec la musique de Narnia instrumentale, donc on n'a vraiment pas toute la musique ou pas trop de paroles de mémoire, et on peut entendre dans le fond des flèches être tirées, ou alors vraiment les bruits qu'il peut y avoir des armes dans les camps d'entraînement, en tout cas des Narniens. De la même façon, il y a une autre vidéo que j'apprécie aussi beaucoup, que je vous mettrai en description, qui là est beaucoup plus dans l'ambiance du Seigneur des Anneaux, avec un fredonnement du type Tom Bombadil ou Gandalf. On a vraiment cet environnement fidèle au Seigneur des Anneaux, mais qui se démarque un petit peu des actions qu'on peut avoir dans les longs métrages. Et donc cela peut vraiment en aider certains à vous mettre dans un contexte vraiment particulier lorsque vous écrivez, d'autres ça peut les aider à dormir, et il y a vraiment de tout, on peut trouver vraiment toutes les ambiances. Alors après moi je parle de la fantasy, mais il y a aussi beaucoup de fantastique, le nombre de musiques liées à Harry Potter par exemple, ou alors des choses complètement différentes. Je pense que vous aurez des choses sur les Gremlins, ou des choses un peu plus en mode japonaise. Voilà, il y a vraiment énormément de choses qui peuvent vous aider soit à vous détendre, soit à écrire, soit à avoir vraiment cette bulle un petit peu particulière qui vous mettra un petit peu en dehors de la réalité, non pas que vous deviez la fuir, pardon, mais en tout cas qui vous fera souffler un petit peu dans un autre monde. En plus, la plupart du temps, les images qui les accompagnent sont vraiment superbes. C'est souvent fait par ordinateur, mais celles qu'on peut retrouver sont vraiment chouettes. Et ça vous aide, je sais pas, à vous imaginer des scènes quand vous écrivez, encore une fois, ou même si vous aimez lire, ou si vous vous sentez seul, ou que vous avez besoin d'écouter de la musique pour dormir aussi. Je pense que ça peut vous aider, ne serait-ce que d'avoir une première aperçu de ces images, et puis ensuite de fermer les yeux et d'avoir cette musique qui vous accompagne. Au montage, j'ai réalisé avoir cité les Gremlins pour une musique d'ambiance. Bon, je ne sais absolument pas ce qui m'a pris, je pense que c'est à vrai dire la dernière chose à laquelle j'aurais dû penser, mais bon, ça m'a conduite à fouiller quand même par curiosité, parce qu'après tout, on trouve de tout sur YouTube. On peut y retrouver une musique spéciale Gizmo endormi. Et est-ce que vous avez entendu ces adorables petits bruits si caractéristiques de cette mignonne créature ? Du moins lorsqu'elle n'a pas mangé. Sans doute Billy nous l'aura-t-il enregistré et nous le partage ici. À écouter bien entendu à Noël et sans modération. Bon, vous l'aurez compris, l'audiovisuel et moi, c'est quelque chose. Parmi les séries que j'apprécie le plus, je placerai en numéro 1 la musique de la série préquelle The Dark Crystal de Netflix. Il y a quelque chose dans cette musique d'absolument magique. Non seulement elle reprend à merveille la musique du film original, mais en plus il y a un ajout comme moderne et mystérieux à la fois que j'admire plus que tout. En l'écoutant, on est complètement transporté dans l'univers de Tra, et pour ma part, il suffit de fermer les yeux pour être complètement ailleurs et avoir plein d'histoires qui viennent dans ma tête. Speak for the Dead par contre est l'une des rares musiques que j'essaie de garder le plus possible et d'écouter le moins possible, je veux dire, parce que pour moi là, elle est vraiment très spéciale, et là pour le coup je n'ai pas envie que ce soit quelque chose que je connaisse trop par cœur. Celle de Game of Thrones aussi, avouons-le, la musique est quand même sacrément géniale. D'ailleurs j'essaye, et je dis bien j'essaye, de me mettre à l'ocarina, le temps est mon plus grand ennemi, et essayer de faire les musiques de Game of Thrones à l'ocarina, c'est plutôt très fun. L'autre soundtrack que j'adore, c'est celle de Once Upon a Time, la série Once Upon a Time, que j'écoute très souvent à l'approche de Noël. D'ailleurs la série, je la regarde aussi très souvent à l'approche de Noël. Je sais pas, ça me met dans un mood un petit peu Noël, conte de fées, que j'apprécie beaucoup, et la musique est vraiment, vraiment géniale. Donc voilà, il y a pas mal de choses, je pense surtout à l'épisode musical aussi, mais moi c'est surtout les musiques instrumentales pour le coup que j'écoute
D'ailleurs, de manière générale, pour tout ce que je vous dis, c'est souvent les musiques instrumentales, j'insiste, que j'écoute. Bon, mis à part certaines comme, je vais dire, Le Seigneur des Anneaux, ou encore celle de Narnia où il y a les paroles à la fin, notamment This is Home, que j'adore. Elle est assez mignonne, non? Elle est un petit peu cœur d'artichaut, mais j'aime vraiment beaucoup. Je crois que c'est ma chanson préférée. Donc voilà, mis à part ça, ça reste vraiment les musiques instrumentales que j'écoute pour pouvoir me mettre dedans. Parce que sinon c'est déjà un peu plus compliqué quand on écrit. Voilà, c'est tout. Celle du spin-off d'Alice pour Once Upon a Time est d'ailleurs assez sympa, bon, très courte forcément, parce que je crois qu'il n'y a eu qu'une saison, mais elle se laisse écouter, elle est assez spéciale, assez mystérieuse, donc c'est assez sympathique. Je peux vous conseiller d'autres musiques un peu plus série historique, comme la musique de Outlander. Je n'ai pas vu la série, donc voilà, mais je sais que j'aime bien la musique. Ou encore, pour le coup, celle-là, je l'ai vue, la musique de Paul Dark, qui est assez sympathique d'ailleurs. Encore une fois, c'est pas forcément que de la fantasy que je vous conseille, c'est juste histoire d'être dans un monde complètement différent. La musique celtique, la musique irlandaise, la musique écossaise sont des musiques qui, bon, restent un petit peu dans le thème, sans être forcément purement de la fantasy. Mais voilà, forcément, quand vous aimez le folklore, la musique celtique, c'est à écouter aussi. Bon, pour le coup, je vous emmène cette fois-ci en Corée. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent que j'ai un lien avec la Corée du Sud, et je regarde aussi beaucoup de dramas, mais surtout des dramas historiques. Dans ces dramas historiques, on peut retrouver des musiques que j'aime vraiment beaucoup, qui là encore, que j'aime écouter pour me transporter ailleurs, et notamment toujours des musiques instrumentales, des musiques un petit peu plus d'époque, dont là je vous mettrai les liens en description parce que je pense que ça parlera à très peu de personnes. Il y a souvent des musiques qui rappellent des scènes de bataille et ça c'est vraiment bien pratique quand on veut écrire, parce que du coup ça nous met dans la bonne ambiance, ça nous donne cette idée de rythme, cette idée de suspense, et c'est vraiment une musique originale que je vous conseille d'écouter. Après vous pouvez aussi l'écouter si vous n'écrivez pas et que vous voulez simplement vous faire des grands films dans votre tête avant de dormir, ça marche aussi, il n'y a pas de souci. En tout cas je vous mets tous les liens en description si jamais vous êtes curieux. Dans cette vidéo c'est vrai que je me réfère souvent à l'écriture parce que c'est moi ce que j'apprécie faire en écoutant ma musique. Bien entendu vous pouvez vraiment écouter cette musique en faisant votre passion à vous, ou bien tout simplement sur le chemin du travail. Parmi vous, nombreux sont ceux qui sans doute connaissent le grand Adrian von Ziegler, j'espère que je prononce bien son nom. Cependant mon préféré à moi c'est Peter Crowley. Alors je ne sais absolument pas si vous en avez déjà entendu parler, mais il fait des musiques et en tout cas elles sont toutes sur YouTube et elles sont toutes assez incroyables. Je vais vous parler justement d'aventure, je vais vous parler d'évasion, je vais vous parler de magie. Il rassemble vraiment tous ces critères et là pour le coup c'est vraiment comme un nouveau film que vous créez vous-même dans la tête et voilà, j'aime vraiment beaucoup ces musiques et je les écoute vraiment très régulièrement. En tout cas je vous le conseille, surtout qu'humainement c'est une personne véritablement généreuse. Je crois qu'il n'a même pas mis forcément de restrictions par rapport à l'utilisation de ces musiques. Il va utiliser des atmosphères tout autour du médiéval, du fantastique, encore une fois de la fantaisie, du merveilleux, pour créer des musiques assez extraordinaires qui m'accompagnent très souvent, que j'écoute vraiment très 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 souvent et que je vous conseille vraiment énormément. Alors sans être à ma grande honte, une fervente connaisseuse de la musique classique, j'en écoute malgré tout très régulièrement et c'est vraiment la musique classique qui va vous rapprocher d'une manière peut-être encore un peu plus profonde de tout cet univers de fantaisie et de magie. Pour ce qui est de la fantasy, c'est bien sûr Mendelssohn, musicien des farfadaises et des sorcières, qui me vient en premier en tête. Mais il y a aussi Debussy et le prélude à l'après-midi d'un faune, Wagner avec la grande chevauchée des Valkyries, ou encore Berlioz et sa symphonie fantastique. Voilà donc quelques-uns, en tout cas des morceaux les plus célèbres, et qui vous aideront à vous évader sans doute dans des mondes féeriques, avec peut-être encore plus de profondeur.
Enfin, je souhaitais mettre en avant la musique des jeux vidéo. Alors, sans être une grande adepte, je sais qu'aimant la fantasy, beaucoup me conseillent très régulièrement la musique des jeux vidéo, avec notamment la musique de Final Fantasy, du monde de Zelda, moi qui aime bien l'Ocarina en plus. Il y a aussi Skyrim, The Witcher, et puis voilà. Bon, le reste, je reste assez vague parce que c'est vraiment pas un univers que je maîtrise pour le moment, mais voilà, je me devais quand même de donner pour certains de mes amis et d'autres gens qui me suivent ces musiques de jeux vidéo. Pour ma part, ça date un petit peu, mais la musique de Age of Mythology, alors, je le faisais à la française, j'étais petite, donc Age of Mythology m'a toujours vraiment subjuguée, et on peut retrouver sur YouTube toute la bande son du jeu. Et là encore, elle est vraiment particulière. Je vous conseille d'aller écouter ça. Ça vous mettra vraiment dans une ambiance spéciale. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis peut-être de faire de belles découvertes musicales, ou au moins de vous replonger dans des musiques que vous connaissez et que vous appréciez. Voilà, tous les liens sont en description si vous avez la curiosité d'aller voir les musiques dont je parle et qui sont un peu moins connues. Selon les saisons, mes goûts musicaux changent radicalement, donc il se pourrait bien que je refasse une vidéo de ce type, peut-être plus en mode saison automne, saison de Noël. Voilà, en tout cas dites-moi si ça vous intéresse et dites-moi surtout quelle musique vous avez l'habitude d'écouter. Je pense qu'au moment où je publierai cette vidéo, je serai toujours en déplacement. Toujours est-il que je tenais à ce que vous sachiez qu'à partir de mi-octobre, la plupart de mes concours et projets personnels qui ont fait que j'ai mis un petit peu en stand-by la chaîne depuis mai vont être normalement terminés, ce qui fait que je pourrai me consacrer de nouveau à 100% à la chaîne. D'ailleurs, la quête va reprendre. En tout cas, merci de votre fidélité, merci de votre patience, et j'ai hâte de pouvoir mettre en image tous les projets, toutes les choses magiques que j'ai en tête et que je meurs d'envie de vous montrer. Voilà, j'ai beaucoup d'idées, pas tant de budget que ça, très peu de temps, mais voilà, je me mets en tout cas à 1000% pour ça, et à partir de mi-octobre, je vais vraiment m'y mettre beaucoup plus régulièrement, et je pense que vous allez apprécier les surprises qui vous attendent. Merci, à très vite, et puis surtout, bonne musique.